Bonjour mon ami, bonjour. Voilà, je voulais te parler de la bonne nouvelle. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour toute la création. La bonne nouvelle, c'est que toi qui es, j'allais dire, séparé de Dieu, toi qui es éloigné de Dieu, le Seigneur t'appelle à le venir, à le connaître, à le rencontrer. À savoir que Dieu est saint, Dieu est très saint, et que toi, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu es un pécheur, tu es éloigné de Dieu, séparé de Dieu. Parce que la Bible le déclare, ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous, et qui nous empêchent de nous écouter. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas éloigné du plan du salut. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu présenter comme un homme semblable à toi. Il est sorti de son ciel de gloire. Il est venu pendant un temps marcher sur cette terre. Il est venu marcher sur cette terre et partout où il allait, guérissait les malades, faisait du bien et annonçait la bonne nouvelle. Il annonçait aussi l'accomplissement des Écritures. Ce que le Seigneur dit, c'est qu'il t'a tant aimé, qu'il t'a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que le monde ne périsse pas, mais que par lui soit sauvé. Dieu a tant aimé le monde, et il t'a aimé toi, il t'aime toi. Il a un amour pour toi très fort, et ce qu'il veut, c'est que tu puisses venir dans sa présence. Or, c'est possible parce qu'il y a un acte fondateur qui a été posé. Jésus qui est venu, mais avec une mission bien particulière. Cette mission particulière, c'était de prendre nos condamnations, de prendre nos séparations avec le Père, de prendre tout ce qui nous égarait, nous séparait de Dieu, de savoir notamment le péché. Il est mort pour nos péchés. Il a été cloué au bois. Il a été cloué. Il est mort. Mais il est ressuscité. Et il était. Et il est. De toute éternité. Il se tient disponible, j'allais dire, pour toi. Si tu vas vers sa présence. Si tu reconnais qui il est. Mais surtout si toi tu te reconnais pécheur. Tu peux le reconnaître et l'avoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et il pardonnera tes péchés. Il pardonnera toutes tes iniquités. Il te mettra aussi en présence de Dieu. Il travaillera, j'allais dire, même en toi, pour que tu puisses être une nouvelle créature, une nouvelle création. Ceux qui sont nés de Dieu sont des nouvelles créations. Le Seigneur t'appelle, mon ami. Viens à lui, cherche-le, invoque-moi, dit la parole, invoque-moi de tout ton cœur et tu verras que je suis Dieu. Le Seigneur a des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et une espérance. Et cette espérance, elle passe par Jésus, qui te le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par moi. Celui qui croit, celui-là sera sauvé. Celui qui croit et qui met sa foi et sa confiance en Jésus, en l'œuvre de Jésus, Fils de Dieu, mais Dieu lui-même. Celui qui met sa foi en lui, dans son sacrifice, qui met sa foi aussi et qui vient se placer reconnaissant qu'il n'est pas le même pécheur et qu'il a besoin de sa grâce, qu'il a besoin de ce pardon de ses propres péchés. Il a besoin d'être introduit dans le royaume du Fils de son amour. Celui-là sera sauvé. Alors oui, mon ami, mon ami, viens à Jésus. C'est le seul conseil que je puisse te donner. Cherche-le de tout ton cœur. Ce n'est pas une religion qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas d'aller de manière rigoureuse ou d'endosser quelques pratiques, quelles qu'elles soient, mais c'est d'avoir le respect de toute la sainteté de Dieu
et d'aller, puisque c'est aussi le commandement du Seigneur, d'aller de toutes les nations, de faire des disciples, c'est d'aller le chercher vraiment. Alors, mon ami, sois fortifié, cherche le Seigneur, cherche-le dans ta vie, appelle-le. Il n'est pas assez sourd pour entendre tous tes cris, tous tes désespoirs. Sois béni. Dieu t'aime. À bientôt. Sois béni.